révélé, la vraie histoire émouvante de la première évacuation de masse, un choc transformateur, dans le village ensoleillé de Saint-Rémy en Provence, la vie d'Antoine, agriculteur respecté de 45 ans, était rythmée par les saisons. La terre que ses ancêtres avaient cultivée depuis des générations était pour lui bien plus qu'un simple champ, c'était un héritage, une fierté, et surtout, un lieu d'amour où sa compagne Claire et leurs 2 enfants, Lucie et Thomas, apportaient chaleur et bonheur. Chaque matin, Antoine se levait à l'aube, le cœur débordant de gratitude. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Un vent inquiet soufflait point, un nuage noir s'accumulait à l'horizon. La tempête qui se préparait était celle qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Lorsqu'elle frappa avec une intensité inouïe, les éclairs déchiraient le ciel comme des cris de désespoir. La pluie tombait en torrent, engloutissant les champs dans un océan de boue. Antoine regardait, angoissé, son cœur se serrant alors qu'il réalisait ce que cela signifiait, les récoltes étaient menacées. L'évacuation de masse, un concept que seules les histoires lointaines avaient rendu tangible, était désormais sur le point de devenir leur réalité. Et la communauté, autrefois unie et solidaire, se déchirait. Certains osaient fuir, mais qu'en était-il de ceux qui restaient? Antoine, attendant désespérément une réponse, entendait les cris des enfants terrifiés. Leurs visages, marqués par l'angoisse, l'écrasaient. Cette tempête n'était pas qu'une épreuve pour lui, c'était un véritable test de solidarité. Antoine se sentait tiraillé entre son devoir de protéger sa famille et sa profonde empathie pour les familles défavorisées qui n'avaient que leur terre pour survivre. À fur et à mesure que la tempête s'intensifiait, l'ambiance au village devenait électrique. Les murmures et les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. « Il faut partir », s'exclamaient certains, tandis que d'autres se battaient pour rester. Antoine, en proie à ce conflit moral, ressentait une colère indescriptible couver sous sa surface. Le respect de ses ancêtres, son amour inconditionnel pour sa famille, tout cela se heurtait à cette cruelle réalité. Claire, bien que submergée par la peur, ne laissait jamais tomber l'espoir. « Nous devons en parler aux autres », disait-elle, déterminée. Avec sa douce voix, elle rassemblait les villageois dans la salle des fêtes. Une réunion s'organisait, où chacun devait faire entendre sa voix. Antoine prenait conscience que ce moment était crucial. La peur pouvait soit les diviser, soit les unir. Il fallait agir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Lorsque la réunion débuta, Antoine sentit une énergie palpable dans l'air. La voix tremblante des voisins résonnait, tandis que des promesses d'entraide prenaient forme. Oubliez les différences sociales. Ici, seul importait leur cœur. Mais l'ultimatum posait là, sous leurs yeux inquiets, fuir ou rester. La décision que la communauté devait prendre pourrait changer leur destin à jamais. Alors que la tempête rugissait, Antoine savait qu'il était temps d'agir, de montrer la voie. Les regards se tournaient vers lui, attendant une étincelle d'espoir dans cette obscurité grandissante. « Nous devons rester ensemble », murmura-t-il, mais savait-il vraiment ce qui les attendait? Antoine savait que les mots qu'il venait de prononcer auraient des répercussions bien au-delà de cette salle des fêtes. Alors que le bruit de la pluie battante résonnait au dehors, une atmosphère lourde pesait sur l'assemblée. Les visages étaient marqués par l'inquiétude et l'incertitude, mais aussi par une lueur d'espoir que ces mots semblaient avoir ravivé. « Restez ensemble », répéta une voix douce, celle de Claire. Elle cherchait l'approbation dans les yeux des villageois, et bientôt, d'autres murmures de soutien s'élevèrent. Mais une question lancinante hantait Antoine, rester ensemble, à quel prix? La tempête violente continuait de menacer tout ce qu'ils avaient bâti. Et si nous pouvons sauver les récoltes? Intervint puis un jeune agriculteur, Léon. Nous avons des outils, des ressources. La solidarité peut être une force. Antoine hocha la tête, reconnaissant la pertinence de ces mots. Un plan se formait lentement, lentement comme les nuages noirs au-dessus d'eux. Quelles étapes pouvons-nous envisager? Demanda Claire, son regard déterminé. Chacun se mit à réfléchir, des idées jaillissaient, des alliances se bâtissaient. Antoine se leva, encouragé par cette dynamique collective qui prenait vie. Nous pouvons diviser le village en équipes. Certains peuvent se rendre au champ pour sauver ce qui peut l'être,
d'autres peuvent s'occuper des enfants et des aînés. Les visages de ceux qui l'entouraient s'illuminèrent d'un espoir nouveau. La peur laissait place à la détermination. Chacun réalisait qu'ils ne luttaient pas seulement pour leur récolte, mais pour leur village, pour leur communauté, pour l'avenir de leurs enfants. Mais alors que les plans se dessinaient, une ombre de réalité s'imposa. La tempête, omniprésente, continuait de gronder à l'extérieur. Quelque chose au fond d'Antoine lui disait que, peu importe leurs efforts, la nature pourrait parfois être incontrôlable. Le dilemme déchirant réapparaissait, à quel moment leur vie et leur sécurité dépassaient-elles l'importance des champs? Écoutez, reprit-il, la voix tremblante d'émotion, il est important que nous ayons un plan de secours. Si la situation devient trop dangereuse, nous devons être prêts à quitter le village. Le silence s'étira un instant, puis des têtes acquiescèrent lentement. La crainte paralysante était palpable, mais ce moment de lucidité soudain changea la dynamique. Un murmure de compréhension traversa l'assemblée. Ils savaient qu'à tout instant, les priorités pouvaient changer, mais ils étaient maintenant unis dans la conviction de tout tenter avant d'envisager de partir. Antoine regarda Claire, ses yeux brillants d'admiration. Elle était là, à ses côtés, déterminée et pragmatique. Leur amour, leur engagement étaient la clé pour surmonter cette épreuve ensemble. Cela ne serait pas facile, mais si chacun d'eux pouvait trouver la force de contribuer, peut-être pouvaient-ils sauver à la fois leur terre et leur village. Alors que la réunion se terminait, une lueur d'espoir flamboyait dans le cœur d'Antoine. Mais au fond de lui, une autre question persistait, de plus en plus pressante, à quel point la tempête dévoilerait leur véritable force et leur solidarité? Antoine le savait, une deuxième réunion serait probablement nécessaire pour faire face à ceux qui les attendaient. Mais seront-ils tous ensemble lorsque le moment de vérité arrivera? Antoine se tenait derrière le rideau de la salle des fêtes, le cœur battant, observe ses concitoyens se disperser lentement après cette réunion historique. Les murmures, les rires nerveux et les échanges d'optimisme tempéré résonnaient encore dans son esprit. Cette atmosphère semblait empreinte d'une force inattendue, mais une ombre persistante patrouillait à la périphérie de ses pensées. La tempête à l'horizon n'était pas seulement une menace pour leur culture, elle signalait aussi quelque chose de plus profond, de plus ancré dans leur existence. Et elle se retourna vers Claire, qui rangeait les chaises de façon méthodique. Ses mains agiles trahissaient une anxiété intérieure qu'elle ne souhaitait pas exprimer. Et pourtant, il savait que tout cela pesait sur elle autant que sur lui. « Claire, et si nous échouons » chuchota Théil, la voix hésitante. Elle leva les yeux, surprise par son inquiétude dévoilée, mais son regard était teinté d'une douceur rassurante. « Antoine, nous avons fait un pas en avant aujourd'hui. C'est déjà un commencement. Nous ne sommes pas seuls. » Ces mots trouvaient un écho dans le fond de son être, mais le doute continuait de l'étreindre. Et si cette solidarité ne suffisait pas lorsque la tempête frapperait vraiment, les jours passant, chaque membre de la communauté s'engagea dans les préparatifs. Les champs étaient en ce sens au centre de leurs préoccupations. Les outils sortis, la boue aux pieds, chacun se mettait au travail avec une énergie renouvelée. Des groupes s'installaient, formés de familles et d'amis, travaillant côte à côte, partageant des rires et des histoires pour surmonter le stress qui les oppressait. Antoine, lui, jonglait entre l'organisation des équipes et ses propres craintes. Chaque éclat de tonnerre au loin lui retournait l'estomac. Il savait qu'il devait rester fort pour les autres, mais dans sa tête résonnait la question lancinante, à quel prix? La tension était palpable, non seulement entre les membres du village, mais également en lui. L'amour qu'il ressentait pour Claire et pour sa patrie se battait contre la peur de l'inconnu. L'après-midi, ils se réunirent une nouvelle fois. Les visages se rassemblèrent sous la lumière vacillante des lampes, et l'angoisse se mêla aux attentes. Antoine prit la parole, le cœur lourd d'émotion. Nous devons peut-être établir des priorités. Si la tempête arrive avant que nous ayons complété cette tâche, que ferons-nous? Des murmures et approbations voilées passèrent à travers l'assemblée, mais le regard de Claire s'assombrit. Cela signifie-t-il qu'il faut abandonner tout espoir pour ne sauver que quelques vies, demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère contenue. Antoine se figea. Les mots qu'il avait prononcés s'étaient transformés en une question pour laquelle il n'avait pas de réponse. Ce dilemme était à la fois personnel et collectif. À quel moment, devant la tempête, leurs valeurs se heurteraient-elles? C'était un véritable combat entre le devoir et l'amour. Les villages scandaient son nom, un puissant mélange des émotions. Chacun réalisait qu'ils ne luttaient pas pour leur terre, mais pour les liens qui les unissaient. Cette tempête n'était pas seulement une menace extérieure, elle était aussi une épreuve intérieure, un test de leur conviction, de leur courage et de leur solidarité. Dans la salle, Antoine observa les larmes de rage et de détermination sur les visages de certains,
alors que d'autres cherchaient le soutien de leurs proches. Il comprit alors que ce moment était essentiel, car transformer les doutes en résilience était leur plus grande chance. Mais jusqu'à quel point pourrait-il aller? Et si la tempête révélait plus que leur force? Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'il regardait chaque visage défier la peur et la détresse. Se pourrait-il qu'ils parviennent à transcender leurs propres inquiétudes pour s'unir véritablement, alors qu'il fuyait ces pensées dérangeantes? Une autre question surgit en lui, plus brûlante, quand le moment de vérité arriverait-il, et que se passerait-il alors? Antoine errait dans le petit chemin entre les champs, ses pensées tourbillonnant autour des mots échangés lors de la réunion. Chaque pas qu'il faisait dans la boue semblait alourdir son esprit. Il se remémorait le regard de Claire, cet éclat de défi mêlé de peur, un mélange qui troublait encore son cœur. Il se demandait si elle partageait ses doutes, qu'adviendrait-il si le plan échouait? Alors qu'il s'approchait de la parcelle de blé, il distingua les silhouettes des autres villageois au loin, plantant des poteaux, construisant des barricades. La solidarité qu'il percevait était tangible, mais elle ne parvenait pas à éloigner son angoisse. Que ferons-nous quand la tempête frappera? Murmurait-il à lui-même, la voix emportée par le vent. En approchant, il entendit des rires, des voix énergiques se mêlant au bruit des outils. Cet esprit d'entraide était rassurant, mais chaque rire lui rappelait aussi le poids de l'inquiétude qu'ils portaient tous en silence. Antoine s'enfonça dans la foule, cherchant Claire, désireux de la trouver, de ressentir cette force qu'elle lui apportait. Elle la vit enfin, penchée sur un plan enroulé, discutant avec quelques autres. Ses yeux brillaient d'une détermination accrocheuse. Lorsqu'elle leva le regard et le croisa, un frisson d'espoir transperça son cœur. Il s'approcha, bien décidé à aborder le sujet. « Claire, je t'ai entendu lors de la réunion. Tu crois vraiment que nous pouvons y arriver ?» Elle marqua une pause, son regard se perdant un instant dans l'horizon. « Antoine, la peur est naturelle. Mais si nous la laissons contrôler nos actions, nous allons échouer avant même d'avoir commencé. C'est notre union qui nous rendra forts. » Il la regarda avec admiration. Sa foi en leur communauté était contagieuse, mais l'angoisse persistait. Et lorsqu'ils arriveront? Que feront ceux qui ne veulent pas partir? Sa question laissée en suspens flottait dans l'air et se mêlait à leurs craintes. Claire s'approcha et posa une main sur son bras. C'est exactement ce qui nous attend. Mais je crois fermement que chacun de nous a un rôle à jouer. Nous devons les convaincre, les rassembler. If nous restons ensemble, nous trouverons le chemin. Alors que les mots de Claire résonnaient dans son esprit, Antoine prit conscience que l'heure du choix approchait. Il devait prendre la décision. Alors qu'il se tournait vers les autres villageois, il remarqua l'ensemble des visages, chacun ayant une histoire, une inquiétude, une détermination. Le crépuscule achevait sa descente. Les silhouettes prenaient vie sous les derniers rayons du soleil, et Antoine sut qu'il ne pouvait plus reculer. Ils avaient tous une chance d'apporter du changement. Au fond de lui, il réalisa que même la tempête, dans son fracas terrible, pouvait apporter la lumière. « Nous sommes unis, n'est-ce pas ?» lança-t-il soudainement, attirant l'attention de tous. Un murmure d'approbation se souleva, et il continua. « Nous pouvons préparer le village, chaque famille peut avoir son rôle à jouer. Mais il nous faudra plus que quelques barricades. Nous devons être ensemble dans l'amour et l'espoir. » La réponse fut immédiate, une vague de cris et d'encouragement le traversa. L'énergie collective était palpable et, pour la première fois depuis des jours, il ressentit l'espoir grandir en lui. Alors qu'il s'élevait, au loin, un grondement de tonnerre se fit entendre. Antoine regarda les ciels assombrir au-dessus de leur tête, mais rien ne put éteindre cette lueur croissante dans son cœur. La tempête était proche, mais plus que jamais, il se sentait prêt à affronter tout ce qu'elle pouvait apporter. Dans une dernière poussée d'énergie, un murmure se glissa parmi la foule, « Et si nous devions fuir? Que trouverons-nous de l'autre côté ?» Antoine frissonna à cette pensée, le doute et l'espoir entremêlés franco-français dans un dernier élan avant l'inévitable affrontement. Antoine se tenait au milieu des villageois, leurs visages illuminés par une lueur vacillante, leurs voix se mêlant au bruit du vent qui portait avec lui les échos de la tempête à venir. Les rires avaient diminué, remplacés par des murmures préoccupés. L'atmosphère était empreinte d'une tension palpable, et l'angoisse qu'il avait ressentie précédemment refaisait surface, plus intense que jamais. « Nous devrions nous préparer pour la nuit », lança un homme, un maçon au bras solide, qui rompait le silence grandissant. Les regards acquiescents qui l'entouraient témoignaient de la réalité qui se dessinait. Antoine se mit à penser à sa propre famille, à sa mère qui attendait avec anxiété le retour de son fils, et à son petit frère,
encore trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation. La peur pour eux l'assaillait, mais à chaque instant, la détermination de Claire brillait dans son esprit comme un phare. C'est le moment de prendre des décisions, murmura une voix tremblante, celle de Marianne, la boulangère du village, qui semblait particulièrement éprouvée. Antoine la regarda, son visage marqué par l'inquiétude. Si nous devons partir, nous devons le faire ensemble. Ensemble, oui, répondit Claire, son ton militaire, mais son regard était plein de douceur. Nous commencerons par rassembler tout ce qui peut nous être utile. Nourriture, vêtements, objets personnels. Tout ce qui représente ce que nous sommes. Nous devons être prêts à partir à tout moment. Les villageois se mirent en mouvement, chacun s'afférant à ses tâches, mais un sentiment de panique s'immisçait lentement dans le groupe. Antoine s'efforçait de rester concentré tout en aidant les autres à empiler des vivres. Alors qu'il passait une caisse de pain à Claire, leurs mains se frôlèrent et il sentit une chaleur se propager en lui. Ce simple contact apaisa ses tourments, rappelant à son cœur l'espoir fumant. « Antoine, je sais que tu as des doutes, mais pense à ce que nous avons construit ici, tous ensemble, » lui dit Claire, ses yeux ancrés dans les siens. « Nous pouvons tout reconstruire, où que nous allions. » Sa voix avait ce pouvoir apaisant, comme une berceuse déjà résonnante dans son cœur embrumé. Les vivres étaient à présent stockés dans une charrette, montée par les villageois déterminés. Mais ils savaient, même avec tous ces préparatifs, que leur force serait mise à l'épreuve par le choix, celui de fuir ou de rester. Si nous partons, où devrions-nous aller? Et que trouverons-nous là-bas? Questionna Théil, et l'inquiétude affleurant à nouveau. Le silence qui suivit sa déclaration était lourd, les regards se baissant un instant, comme si chacun se concentrait sur le poids des incertitudes. C'est notre problème, non? Reprit Claire avec hargne, tournant la tête vers le groupe. Nous devons réfléchir à nos choix. Ce que nous ferons dans les prochaines heures déterminera non seulement notre avenir, mais celui de nos familles. Antoine sentit une vague de solidarité naître autour de lui. Ils avaient une mission. Non pas seulement survivre, mais avancer ensemble, quels que soient les sacrifices à faire. Les visages, bien que marqués par la peur, conservaient une lueur d'espoir. Le crépuscule, teinté de gris, s'installait, mais en lui, une lumière commençait à grandir. Nous avons traversé tant de choses, n'oublions jamais pourquoi nous luttons, s'écria-t-il, sa voix résonnant de plus en plus fermement alors que les villageois l'entouraient. On combat pour notre maison, mais aussi pour notre histoire, pour nos enfants, pour notre demain. Leurs cris d'encouragement se mêlèrent à ces mots et un élan de courage traversa la foule. Antoine s'enflammait, chaque parole résonnant comme un acte de foi en un avenir meilleur. Il devinait les pensées de chacun, mêlées de peur et de détermination. Mais au loin, le tonnerre gronda à nouveau, un rappel que le temps pressait. Que le choix inéluctable s'approchait, la tempête s'annonçant. Que ferons-nous quand le jour se lèvera, demanda une voix fraîche, une jeune fille du village. Antoine, inspiré par tout ce qu'ils avaient partagé, sentit son cœur s'emballer. La question le frappait, semblant amplifier les incertitudes, mais il savait maintenant que leur bataillon naissant ferait face au futur, peu importe le chemin qu'ils choisiraient. Demain, nous serons là, unis, affirma-t-il, avant de conclure avec ferveur. Et nous viendrons à bout de cette tempête. Alors que le tonnerre se faisait de plus en plus proche, une autre question flottait dans l'air chargé d'électricité, qu'est-ce qui les attendait au-delà de cette nuit sombre? Antoine se tenait au bord du groupe, son esprit en proie à une tempête intérieure aussi forte que celle qui s'annonçait. La nuit s'installait avec ses ombres inquiétantes, créant une ambiance de mystère et de danger. Le son du vent, hurlant comme un être en colère, lui donnait la chair de poule. Il observa ses camarades qui, bien que inquiets, s'efforçaient de rester concentrés. Un sentiment d'unité étreignait leur cœur, mais pour combien de temps? Nous devrions nous regrouper en cercle pour établir un plan, proposa Claire, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte environnant. Les villageois, écoutant attentivement, formèrent un petit cercle, à l'esprit soudé malgré l'anxiété qui régnait dans l'air. Avez-vous tous pensé aux routes que nous pourrions prendre, reprit-elle, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Nous devons choisir la voie la plus sûre, même si cela signifie faire un détour. Antoine se mit à réfléchir au chemin familier qu'il parcourait depuis son enfance. Mais ces routes, qu'il avait sillonnées tant de fois, lui semblaient désormais étranges et menaçantes. L'angoisse le submergeait, cependant il écoutait Claire, naviguant habilement à travers les énergies disparates du groupe. Nous pourrions suivre le ruisseau sur 3 kilomètres. Cela nous mènerait vers les collines,
suggéra un vieil homme dont le visage était marqué par le temps. Nous devons nous méfier des terrains trop escarpés, mais cela peut être une bonne idée. Ce côté pourrait nous cacher des regards si jamais nous sommes repérés, répondit Claire, ses pupilles scrutant et l'horizon sombre. L'espoir, bien que fragile, semblait renaître à chaque échange. Antoine, galvanisé par autant de courage collectif, commença à parler. Nous devons nous préparer mentalement. Peu importe ce qui nous attend là-bas, nous ne devons pas avoir peur. Cela fait partie de notre force. Les têtes hochèrent, mais le doute sur les visages ne disparut pas complètement. Une jeune femme, tremblante, murmura « Et si nous perdons ce que nous aimons ?» Sa voix douce trahissait sa peur. Antoine se mit à sa hauteur, lui prenant les mains. Nous avons encore nos vies. Nous avons l'opportunité de faire vivre nos rêves. Nos souvenirs ne s'effacent jamais tant qu'on les garde en nous. Ce simple geste de compassion alluma une étincelle dans le cœur de la jeune femme et dans ceux qui les entouraient. Ensemble, ils continuèrent à échanger des mots, énonçant des souvenirs, des promesses et des espoirs. Les murs de la peur commençaient à se fissurer, et une chose étonnante se produisit, ils commencèrent à chanter. Dès abord timidement, voix chuchotées portées par le vent, puis avec de plus en plus de force, leurs chants se mêlèrent à la tempête qui approchait. Ils chantaient pour la vie, pour la terre, pour le lendemain. Antoine, en entendant cette mélodie se lever contre les éléments, ressentit une vague de chaleur et s'élever en lui. C'était comme si la tempête elle-même s'inclinait pour écouter leur chant. Puis soudain, un coup de tonnerre assourdissant résonna, comme un rappel brutal de leur réalité. Antoine se tourna vers le groupe, cherchant à renforcer leur courage. Peu importe ce qui arrivera, ce chant reste en nous. S'écria-t-il, alors qu'il applaudissait, impulsant un mouvement collectif. Clair, en tête, sourit avec détermination. Avançons, unis. Quelles que soient les épreuves, rien ne nous séparera. À cet instant, ils étaient plus qu'un groupe de villageois effrayés, ils devenaient une famille, unis dans un but commun. Le crépuscule se transforma lentement en une obscurité enveloppante. Alors qu'ils se préparaient à rencontrer ce que la tempête leur réserverait, Antoine s'enveloppait d'une nouvelle résolution, leur histoire n'était pas encore écrite. Que réserve la nuit à venir, pensa-t-il, les souvenirs de ce qu'ils avaient partagé résonnant en lui. La réponse allait bientôt se dévoiler sous les premières lueurs de l'aube. La première goutte de pluie tomba, suivie d'une série de fracas violents. Les villageois, unis dans une même angoisse, sentirent l'impact de chaque goutte sur le sol comme un écho de leur propre battement de cœur. Antoine regarda le ciel sombre, pesant sur lui comme un couvercle de fer. Les cris de la tempête s'intensifiaient alors qu'ils avançaient vers l'inconnu. « Allons-y » murmura Claire, sa voix empreinte de fermeté. Leurs pas s'accordèrent, une danse hésitante sur le sol glissant, chaque mouvement un pas vers la découverte de leur force collective. Antoine marcha près de Claire, sentant l'énergie vibrante du groupe autour de lui. Chaque visage révélait une histoire, une crainte, mais aussi une lueur d'espoir. Le chant qu'ils avaient partagé, toujours présent dans l'air, se changea en murmure d'optimisme. Leurs voix se mêlaient au tumulte, se transformant en un chant de détermination. Ils suivirent le ruisseau, guidés par son murmure apaisant. Le bruit des eaux troublait l'angoisse qui pesait sur leur cœur. Les petites vagues scintillaient à la lumière vacillante des premières lueurs, révélant des reflets d'espoir au milieu de l'obscurité. Antoine, pris par une vision fugace, imagina un futur où la paix régnerait à nouveau. Mais la réalité les rattrapait. Une silhouette émergea des ombres. Un groupe de figures indistinctes se tenait devant eux, en équilibre sur la berge catastrophique. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses pensées se mêlèrent à l'inquiétude. Qui étaient ces gens? Étaient-ils déjà confrontés à la tempête? Restez ensemble, ordonna Claire d'une voix ferme. Chaque membre du groupe se rapprocha, formant une barrière humaine, prête à affronter l'inconnu. Antoine pouvait voir les traits serrés d'anxiété sur le visage de ses amis, mais il ne laissa pas le doute s'immiscer dans son cœur. Le vent emporta des mots de rancœur, des cris de rupture. Les silhouettes approchaient, et Antoine pouvait distinguer des visages étrangers, marqués par la grimace de la peur. « Nous venons en paix », lança l'un d'eux, tendant une main où s'accrochait l'espoir des autres. « Nous fuyons la même tempête. » Antoine, le cœur battant, observa ce groupe. Il comprit alors que la terreur qu'il percevait dans leurs yeux reflétait celle des villageois. Leurs histoires, bien que différentes, se rejoignaient dans cette nuit de tempête. « Alors unissons nos forces », proposa Claire. C'était un moment bouleversant, une décision qui scella un nouveau groupe, une alliance forgée dans l'adversité.
Il était temps de transcender leur peur et d'élever des murs de solidarité. Antoine se sentit galvanisé par la chaleur humaine qui l'entourait. L'idée de se battre pour la vie résonnait à présent dans les veines de chacun. Ensemble, nous surmonterons cette tempête, hurla-t-il, sa voix se mêlant au rugissement du vent. La réponse fut un cri collectif, une affirmation de leur existence, une promesse de vivre. Alors qu'ils se mirent en route, la tempête s'intensifiait, mais ils avançaient, portés par la conviction que les liens qu'ils tissaient au fil des pas seraient plus puissants que les obstacles à venir. Soudain, une ombre plus sombre se dessina à l'horizon, un symbole terrifiant de tout ce qu'ils avaient fui. Qui ou quoi se cachait dans cette obscurité? La tempête n'était peut-être que le début. Allons-nous vraiment y faire face, pensa Antoine, sentant le poids de la réalité écrasante s'infiltrer à nouveau dans son esprit. L'heure des choix approchait. Alors qu'ils avançaient, la pluie battante les enveloppait tel un voile, et chaque goutte semblait peser sur leurs épaules. Antoine sentait son cœur s'accélérer, partagé entre la nécessité d'aller de l'avant et la peur d'affronter l'inconnu. Les silhouettes qui approchaient se précisaient, dessinant des traits marqués par la fatigue et la résistance. Chaque visage de ce nouvel entourage semblait raconter une histoire, tissée d'angoisse, mais aussi d'une volonté farouche de survivre. Qui sont-ils réellement? Se demandait-il, sa curiosité piquée par l'intensité de la situation. Claire, à ses côtés, semblait ignorer ses inquiétudes, plantée là comme un phare malgré la tempête. Quand l'homme qui avait pris la parole s'approcha davantage, Antoine ne put s'empêcher de le scruter. Ce visage est devenu le reflet de toutes les épreuves surmontées, des enfants perdus et des rêves brisés. Écoutez, s'écria l'homme, sa voix résonnant à travers le fracas de la pluie. Nous avons tous perdu quelque chose dans cette tempête. Mais nous ne devons pas laisser cela nous détruire. Nous devons nous battre ensemble. Ces mots frappèrent Antoine comme une révélation. Ce groupe, tout comme le leur, ne faisait face qu'à la douleur et à la lutte. Ils étaient unis par des destins tragiques, mais également par une résilience inébranlable. C'était à ce moment-là que Antoine réalisa que malgré la tempête extérieure, une tempête intérieure se déchaînait également en lui. La peur, le doute, et l'incertitude, tous ces sentiments se heurtaient à une force nouvelle, une détermination qu'il ne savait pas pouvoir ressentir encore. Le regard de Claire rencontra le sien. Elle n'avait pas besoin de mots pour lui faire comprendre ce qu'elle pensait. Ensemble, ils pourraient créer un nouveau chemin. Nous devons nous protéger, proposa-t-elle. Puisque nous sommes tous ici, trouvons refuge dans cette obscurité. Les villageois et les étrangers s'organisèrent, leur voix s'élevant en un murmure collectif. Les actions se mirent en place, chacun sachant ce qui devait être fait. Antoine vit une jeune fille, pas plus âgée que sa sœur, ramasser des branches pour construire une barricade, tandis qu'un vieil homme entraînait un groupe vers un abri improvisé derrière une colline. Tout autour d'eux, des sourires naissaient même si l'angoisse était palpable. Chaque geste, même le plus anodin, avait un poids nouveau, une signification profonde. C'était une véritable communion, un esprit de solidarité magnifié par la menace imminente. « Regardez !» cria l'un des villageois, pointant du doigt un éclair qui zébra le ciel. Dans cette lumière fugace, Antoine saisit des silhouettes des deux groupes unis. Un grand frisson parcourut l'assemblée lorsque la fureur de la tempête les frappa à nouveau. Le bruit assourdissant des rafales de vent et des gouttes tambourinant sur le sol formait un chorus chaotique. Pourtant, contre toute attente, ils restèrent ensemble, se tenant la main, formant une chaîne humaine. « Ne relâchez pas votre étreinte !» lança Claire alors qu'un rugissement des orages retentissait. La peur se mêlant à une conviction nouvelle, Antoine répondit par un cri, reliant leur destin à celui de tous. Ils affrontaient des forces qui, en apparence, les acculaient, mais au fond, une lumière d'espoir grandissait. Voilà qu'ils étaient plus qu'un groupe de réfugiés, ils devenaient une communauté. Devant cette tempête, ils forgèrent une identité qui transcendra toutes les angoisses. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté de cette tempête? Se demanda Antoine, son regard se perdant à l'horizon. Alors qu'il contemplait l'obscurité, quelque chose au fond de lui se leva, porteur d'un courage inattendu. L'heure des choix était encore là, mais l'avenir se dessinait désormais avec des promesses d'unité, prêtes à éclore à l'aube d'un nouveau jour. Allons au bout de ce que nous avons commencé. S'exclama-t-il, tandis que le hurlement des vagues leur offrait une mélodie d'espoir. Mais à quel prix cette unification se ferait-elle? Que les épreuves suivantes leur révèlent. Antoine, toujours les mains enlacées, ressentait un frémissement dans l'air. La tempête furieuse autour d'eux n'était rien comparée à celle qui s'était levée en lui.
Le regard de Claire piquait son enthousiasme, elle voyait en lui ce qu'il ne pouvait pas encore saisir. Avec chaque goutte de pluie qui s'écrasait sur son visage, une vague de détermination le submergeait. « Nous avons besoin d'un plan !» s'écria un des villageois en balayant du regard leur rang, le visage marqué par le stress. Sa voix tremblait légèrement, mais il ne relâchait pas sa prise sur le bras d'un voisin. Antoine leva les yeux, son esprit soudainement clair. « Oui, un plan !» répéta Antoine, plus fort cette fois. L'idée germait en lui. « Dès à bord, nous devons nous abriter. Il y a un vieux bâtiment à quelques pas d'ici. Nous pourrions nous y rendre, le solidifier. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Claire, tout en restant proche de lui, acquiesça. La solidarité qui les liait touchait à quelque chose de profondément humain, presque ancestral. Mais alors que des voix s'élevaient autour d'eux, une ombre de doute traversa son esprit, et si ce bâtiment n'était pas sûr? Et si la tempête dévorait tout sur son passage? Nous devons y aller ensemble. Si quelque chose arrive, nous serons là les uns pour les autres, proposa Claire, captant les regards inquiets qui l'entouraient. Antoine hocha la tête, réconforté par sa présence. Les villageois et les réfugiés commencèrent à avancer, le cœur battant au rythme de l'orage. Alors qu'ils se frayaient un chemin, le vent hurlait, et la pluie aveuglante leur rendait la tâche difficile. Antoine tenait fermement la main de Claire, unis dans leur marche vers l'incertitude. Une fois arrivés au bâtiment délabré, ils découvrirent une vieille porte en bois, malmenée par le temps. Elle était à moitié arrachée, mais restait fermement accrochée au gonds. Les villageois forcèrent doucement la porte, et celle-ci céda dans un grincement sinistre, révélant un espace sombre mais ample, rempli de débris et de vieilles étagères poussiéreuses. « Éclairons ce lieu !» proposa un autre villageois, allumant une petite lampe à huile. La lumière vacillante projeta des ombres dansantes sur les murs, donnant une atmosphère presque chaleureuse à ce refuge improvisé. Alors que les autres commençaient à ranger le désordre, Antoine sentit un souffle d'espoir. Ici, dans cet endroit, ils pouvaient vraiment faire quelque chose ensemble. Il se mit à aider une mère qui tentait de réconforter ses enfants, son cœur s'adoucissant à la vue de leur fragilité. « C'est ici que nous resterons, au moins pour un moment, » murmura Claire, alors qu'elle observait Antoine. Sa voix était un baume sur l'angoisse croissante qui le tiraillait. Mais alors qu'il s'organisait, un bruit étrange attira leur attention. Des cris au loin, étouffés par le vent, les firent tressaillir. La peur revenait, plus sournoise, plus terrifiante que jamais. Antoine frissonna, un frisson d'adrénaline le parcourant. « Que est-ce que c'était » demanda-t-il, les yeux écarquillés, cherchant le soutien de Claire. Les murmurations se muèrent en chuchotements anxieux, chaque visage scrutant l'obscurité. Leur destin s'entremêlait davantage, à la croisée des chemins entre espoir et angoisse. D'un coup, le groupe réalisait que l'unité qu'ils avaient forgée risquait de se heurter à des défis bien plus grands qu'ils n'avaient imaginés. « Ce n'est pas fini » murmura Claire, alors que l'obscurité semblait rassembler tous leurs doutes. Et alors que la tempête continuait de rugir, l'écho de ses cris portait avec lui un mystère terrible. Que allait-il découvrir dans le cœur de cette nuit tumultueuse? L'épreuve n'était pas que de la nature, mais aussi de l'humanité. Quelle vérité allait émerger? Antoine se tenait dans l'ombre du vieux bâtiment, les murmurations de l'assemblée se mêlant à la tempête déchaînée à l'extérieur. La peur s'accrochait à chaque visage, mais il sentait une force nouvelle émaner de la communauté réunie ici, au seuil de l'inconnu. Les cris lointains, qu'il avait d'abord perçus comme des échos de désespoir, résonnaient maintenant comme des appels à l'unité. Claire, à ses côtés, habilla les yeux brillants d'une détermination lancinante. « Nous devons sortir et voir ce qui se passe » dit-elle, la voix ferme malgré son tremblement intérieur. Antoine acquiesça, prêt à suivre cette lumière qui l'attirait. Quand ils sortirent, le vent hurlait avec une force insoupçonnée. L'humidité de la pluie fouettait leurs visages, mais chaque pas qu'ils faisaient, ils se sentaient avivés par la solidarité qui les unisait. En apercevant d'autres silhouettes au loin luttant contre les éléments, ils s'élancèrent vers eux. Les cris résonnaient, mais tous semblaient aussi déterminés à avancer. « Rassemblez-vous » hurla Antoine, s'efforçant de faire entendre sa voix au-dessus du tumulte. Les villageois, ainsi que leurs nouveaux alliés, se rapprochèrent. Dans cet instant, les souvenirs, les peurs, les espoirs, tout s'effaçait. Ils étaient unis par une seule et même volonté. Un homme s'avança, une lampe vacillante à la main, révélant son visage marqué par l'épreuve. « Nous devons nous défendre ensemble contre la tempête. Si nous nous unissons, nous pourrons la surmonter. » Les mots frappèrent comme une lueur dans l'obscurité,
insufflant du courage à chacun. Des cris d'approbation fusèrent, résonnant dans l'air lourd de pluie. Antoine sentit l'énergie s'élever autour de lui. Ils avaient tous une histoire à raconter, mais la priorité était claire, survivre. Ensemble, ils allaient s'unir, chacun prenant une place dans les rangs. Les mains se joignaient, les regards se croisaient. Nous ferons un mur, une barrière vivante, pour nous protéger et préserver ce qui reste. Nous ferons face à cette tempête comme une seule lumière, cria Claire. Oui, répondit la foule, plus forte, plus déterminée. Ils se mirent à rassembler des débris, des troncs d'arbres, tout ce qui pouvait être utilisé pour construire leur base, leur forteresse contre la furie des éléments. Antoine était au cœur de l'action, mais son esprit se perdait dans les pensées de sa famille, de Claire, de l'avenir. Dans ce tumulte, le danger était palpable, mais la force collective les portait. Les heures passèrent, le chaos se mêlant à une agitation folle. Mais au fur et à mesure qu'ils construisaient ensemble, quelque chose de magnifique prenait forme. De simples villageois, d'inconnus fuyant des tempêtes personnelles, devenaient une communauté liée par l'urgence d'un but commun. Les éclairs illuminaient le ciel, dessinant des ombres dansantes sur les visages. Leurs cris, leurs rires, même leurs pleurs se transforma en une mélodie d'espoir, une chanson de vie. Antoine leva les yeux vers le ciel agité. Les nuages noirs, lourds et menaçants, paraissaient intrigués par cette détermination qu'il ne pouvait comprendre. Alors que les vents soufflaient plus fort que jamais, une dernière charge d'énergie traversa la foule. Antoine se tourna vers Claire, la lumière dans ses yeux scintillante d'espoir. Elle avait été son roc, sa source d'inspiration. Ensemble, nous pouvons conquérir cette tempête, cria-t-il à l'unisson, l'écho de leur voix chargée des émotions attestant une vérité profonde, l'amour et la solidarité surpasseraient toute adversité. Soudain, un fracas tonitruant déchira l'air, le vent s'apaisant un instant, comme si la tempête elle-même se figurait leur détermination. Des choses aléatoires s'élevaient dans les cieux, mais là où des autres voyaient la peur se refléter dans les eaux tumultueuses, ils décidèrent de voir la possibilité. Ne perdez pas espoir, cria un autre villageois. Et alors que la torpeur de la tempête perdurait, une lumière éclatante jaillit à travers les nuages, rappelant que la nuit ne serait jamais éternelle. Dans ce champ de désolation où la peur aurait pu s'avérer paralysante, une communauté, unie par l'espoir, se tenait avec détermination. Désormais, ils seraient plus que de simples survivants. Ils se battraient, non seulement pour leur récolte, mais aussi pour leur essence même. Leur force s'ancrait dans leur unité, et avec chaque élan qu'ils prenaient, le précédent chapitre de leur histoire prenait fin. La tempête n'était pas seulement un obstacle, elle était une occasion de renaissance. Alors que mes matins se levaient, Antoine, les bras levés, respirait profondément cette nouvelle vie, cette nouvelle possibilité. Ensemble, ils sauraient aller au-delà de ce qui les avait blessés. Ils avançaient, les cœurs battant à l'unisson dans une harmonie de résilience et d'amour. Vous devez vous abonner maintenant et ne pas rater la suite de ces histoires exclusives qui vous émerveilleront. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Dites-nous dans les commentaires vos réactions sur cette fin et toute votre théorie. N'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce parcours émouvant. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette histoire.